On est ici à Abidjan, Abidjan ville lumière, comme vous pouvez le constater. C'est une belle vue le soir, mesdames et messieurs. Et c'est Aquaba pour tout le monde, hommes comme femmes. Et on a dit femmes, et nous avons choisi ce soir, mesdames, de rencontrer et d'échanger avec une d'entre elles. Elle est jeune, elle est belle, ravissante, intellectuelle, et elle a choisi un métier soft, noble, pour pouvoir gagner sa vie. Je vous invite à l'instant, mesdames et messieurs, à me suivre pour pouvoir rencontrer cette belle créature basée ici à Abidjan depuis près de 12 ans. Alors, vous constatez, mesdames et messieurs, que la crème ne dort pas à Abidjan, ici en Côte d'Ivoire. Et nous allons nous intéresser dans l'univers d'une jeune belle et ravissantissime, mais alors très intellectuelle jeune dame qui a décidé de s'ouvrir à vous pour ces quelques minutes que nous sommes imparties. Erika Aza, bonsoir. Bonsoir Esther. Alors, comment elle va, la Erika, avec le magnifique sourire? Je vais très bien, par la grâce de Dieu. Très bien. Alors, vous êtes manager d'artistes, vous êtes dans le showbiz en général, mais on va quand même essayer de spécifier également. C'est manager d'artistes, c'est actrice de cinéma, c'est interprète. Alors, on a envie, avant de rentrer justement dans vos différentes casquettes, de savoir quel est votre background, Erika. Mon background éducationnel. Exact. Ok. Erika Aza a un master en développement des ressources humaines et communication. J'ai eu ma licence et mon master à l'école professionnelle et privée Agitel Formation qui est basée à la Riviera Palmeraie à Abidjan ici. J'aime le cinéma. J'aime le cinéma. J'ai commencé le cinéma depuis le Cameroun avec Monsieur Ngana où on a fait deux séries, My Successor et Audacity of Love, et c'était en collaboration avec une télé dont je ne vais pas faire la pub. Donc, et après ici, j'ai commencé à faire mes sketchs avec un groupe qu'on appelle Ça c'est quoi ça encore, un groupe qui est suivi par beaucoup de personnes ici en Afrique et ailleurs. Et donc, Roland Gogo m'a vu, il m'a proposé le rôle. Bon, ça m'a plu parce que c'est un peu différent de qui je suis. Voilà, quel est le regard que vos fans ou alors les personnes qui ont regardé la série posent sur vous quand on sait que le rôle que vous avez interprété là-dedans était un rôle un peu bad girl, un peu une femme qui ne prend rien en considération? Est-ce que vous n'avez pas peur du regard de la société après ce rôle-là? Je n'ai pas peur. Pourquoi? Parce que je suis juste en train d'exprimer les envies de certaines femmes qui sont dehors. Oui, ça, c'est la professionnelle qui voit et qui comprend comme ça. Mais est-ce que l'homme de la rue qui ne comprend pas les choses comme ça, on a vu des acteurs qui se sont suicidés après avoir joué un rôle parce que la société, ils n'arrivaient plus à s'intégrer dans la société. On a vu des femmes jouer des rôles, interpréter des rôles, qui après se retrouvent dans un marché, on lui verse de l'eau sale, on lui dit mais vraiment tu es méchante, tu es une sorcière, personne n'a envie d'être amie avec elle. C'est de ça qu'il s'agit. Est-ce que vous, quand vous acceptez un rôle comme celui-là, vous n'avez pas peur de ça? Non, je n'ai pas peur de ça. Pourquoi? Parce que Adassa, dans son rôle, c'était une femme indépendante qui cherchait de l'argent, qui voulait juste avoir son argent. Elle venait d'une famille assez aisée et elle voulait un peu plus. Donc, mais il y a des femmes aujourd'hui, bon, il y a des hommes aussi qui aiment ce genre de femmes. Est-ce que vous comprenez? Oui, cherche ton argent. La société de maintenant, avec certains hommes, avec certains garçons, parce que des hommes ne vont pas faire de 50-50, avec certains garçons, c'est du 50-50. Ils aiment des femmes qui sortent, qui cherchent l'argent, qui ne les considèrent pas. Tu vois, il y a des hommes maso, voilà, qui veulent que la femme les chamboule un peu et autres. Donc, je n'avais pas peur de ce rôle parce que, en fait, c'est ce que les hommes veulent à l'intérieur d'eux. Alors ça, c'était un tout petit peu le côté actrice que vous êtes. Maintenant, nous allons engager le volet manager des artistes que vous incarnez également aussi avec brio. On sait qu'entre autres, on a eu José, on va les citer, on va citer quelques noms des artistes que vous avez eu à manager ici en Côte d'Ivoire, à Abidjan plus précisément. On a eu José, on a eu... Oui, j'ai commencé avec Shadow Chris, et puis José, Roselyne Layo,
Isis Kingé. Et après, maintenant, j'ai des artistes actuels. Il y a Jupiter da Vibe de la Guinée, Guinée-Conakry. Il y a les Heaven Singers de la Côte d'Ivoire, c'est un groupe chrétien. Tiran Mondeni, qui fait du world music, elle est ivoirienne. Et Jim Martins du Nigeria. Je m'occupe de sa carrière dans les pays francophones et les Caraïbes. Voilà. C'est peut-être maintenant que les gens commencent à comprendre un tout petit peu à quoi sert un manager et peut-être même ici en Côte d'Ivoire. Sinon, il y a des régions où les gens peinent encore à comprendre le rôle véritable du manager. Comment est-ce que vous avez réussi à vous intégrer? Le manager, c'est le magnéto de l'artiste. Ça veut dire l'artiste dépose sa vision dans la main du manager et le manager regarde si c'est et décortique la vision à court terme, moyen terme et long terme et fasse en sorte que ces visions soient réalisées pour, pour que la carrière de l'artiste se porte bien. Maintenant, dans mon cas, je me suis battue. Il y a eu beaucoup de frustration, il y a eu beaucoup de mépris, surtout que je suis une femme. On n'est que, je pense, 3 dans le milieu. Mais bon, pour la passion de la chose, j'ai foncé. Les artistes, ils ont un aspect un peu têtu en eux. Ils sont créatifs. Ce sont des personnes qui sont enceintes de l'art. Donc, ils veulent s'exprimer. Le manager est là pour canaliser un peu. Parce que s'il ne canalise pas, il y a certains artistes qui n'arrivent pas à se contrôler à un certain moment. Je prends un exemple. Un artiste que j'ai managé, qui a été torpillé sur les réseaux sociaux, qui a été vraiment torpillé, et elle voulait répondre. Elle voulait à tout prix répondre. Et je lui disais, non, tu ne peux pas répondre parce que il faut regarder devant, regarde un peu à ta renommée. Les conséquences, voilà, après. les conséquences. Et non, elle ne voulait pas. Et dès que j'ai tourné mon doigt, elle a fait sa vidéo. Elle a fait sa vidéo, ça a pris une autre tournure. Mais là, on ne pouvait pas rattraper, on ne pouvait plus rattraper et autres. Elle va me dire, je suis l'artiste, c'est moi. C'est ma vie, c'est moi d'abord. Oui, c'est moi. Il y a toujours ce petit malentendu qui existe. C'est moi qui on est en train de me torpiller, moi, c'est pas toi. Donc toi, tu n'es même pas bien placé pour comprendre ça. ça. Tu ne peux pas comprendre les autres. Mais moi, je vois un peu plus loin. Mais tout à fait. Elle veut. Et elle a fait, et puis elle a empiré la situation. Oui, c'était encore pire. Oui, parce que ici, si on dit que tu as fait quelque chose en tant qu'artiste, la meilleure solution, c'est de se taire. Ne te justifie pas, même si tu es correct, ou bien même si tu n'es pas correct, tais-toi, ça va passer. S'il y a une signature en vue, avec peut-être une grosse boîte, il y a toujours des personnes qui vont connaître qu'il y a quelque chose qui vient et qui vont pousser un scandale. Oui. Ouais. Et dès que tu réponds, la boîte te dit, c'est pas la peine parce que, au fait, tu as été mêlé à un scandale. Même si c'est juste ou pas. Parce que la boîte ne veut pas être éclaboussée. Donc, il y a certains moments où on peut répondre quand on regarde aux alentours. Et ça, c'est le rôle du manager. Est-ce que si elle répond, est-ce qu'il y a des marchés qu'on ne va pas avoir? Est-ce que si on fait sortir ce son en ce moment-là, est-ce que ce sera un flop parce que la population sera fâchée? Ou les mélomanes, voilà. Alors, maintenant, quand on est une belle femme comme Erika et qu'on a managé les hommes, les artistes hommes, alors on dit toujours après la relation artiste, ça finit toujours par passer à l'autre côté. Est-ce que c'est déjà arrivé l'autre côté? Quand on parle d'autre côté, c'est que on est ensemble tout le temps et on finit justement par avoir des sentiments amoureux. Des sentiments amoureux, oui. Est-ce que c'est déjà arrivé? Avec moi, non. Je me suis déjà dit que je ne me vois pas en train de sortir avec un artiste, chanteur ou acteur, non. Que vous managez, bien sûr. Mais pourquoi ce ne sont pas les gens? Ce sont pas les gens? Oui. Ce ne sont pas les êtres humains? Oui, ce sont des êtres humains, mais je suis dans le milieu, mais je ne pense pas que j'ai l'onction pour gérer cela en tant que femme au foyer. Sortir avec peut-être, ou me marier avec un homme de l'art, je ne pense pas. Je suis déjà là, je vois les défis. Juste des relations, des défis dans le mariage, certaines qui ne comprennent pas, même les deux même sont dans l'art, c'est un peu tendu, il y a la jalousie ici, parce que bon, je me dis que peut-être l'homme fait quelque chose ailleurs, il a une double vie et il pense que sa femme fait la même chose, je ne sais pas, mais c'est pas... Alors, il y a la CAN, on ne doit pas oublier qu'il y a la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations, qui se joue ici à Abidjan. Et vous avez managé pas mal d'artistes. Alors, comment est-ce que vous et vos artistes vous êtes préparés pour accueillir cette CAN musicalement parlant? On est en train de se préparer dans tous les cas. Bon, on s'est déjà préparé à des tournées médias aussi qui sont mis en place. Donc, bon,
on avance. Ok, est-ce que sur le plan musical aussi, vous n'avez pas pensé à une musique pour la CAN? Parce qu'on voit les artistes dans cette effervescence-là, dans cette mouvance-là, qui font des chansons ponctuelles pour la CAN, pour soutenir justement l'équipe nationale de Oui, leur il pays. y a un de mes artistes qui a fait un son pour la CAN, on va faire sortir la vidéo demain à midi. Le son est déjà dehors, c'est Tiran Mondeni en collaboration avec Mewe. Et le son, c'est Hakuna Matata. Donc, on souhaite la bienvenue à toutes les équipes, toutes les personnes qui viennent regarder la CAN. On souhaite la bienvenue. Tout va bien se passer. Et aussi, j'ai un petit que je suis sur le point de signer qui est au Cameroun, un artiste camerounais qui s'appelle Scané Neville. Et là, il a fait une sorte de son pour la CAN avec Tic Dengue, le groupe Influence 2.0, dont ils vont tourner le clip aussi aujourd'hui. Voilà, pour la CAN. Voilà, Tic Dengue et tout son staff, ce sont nos enfants, ce sont des Camerounais qui ont beaucoup de talent et qu'on aime, qu'on adore. Donc, vous avez choisi le bon créneau. Avec eux, on fait un petit coucou comme ça à Tic Dengue en passant et à tout son staff qui, justement, eux, ils seront ici à Abidjan pendant ces cannes-là. Alors, est-ce que Erika est mariée, on va dire ça comme ça? Pas encore, je n'ai pas encore eu la grâce. Ah, c'est une grâce ou bien c'est vous qui ne voulez pas vous marier avec toute beauté là? Non, pas que c'est pas moi, mais ça va venir. Ou c'est le bon choix que vous cherchez? Quels sont les critères donc de celui qui va pouvoir oser? Parce qu'il y a beaucoup peut-être qui regardent mais qui ne savent pas. Un homme qui craint Dieu réellement. Oui. Si un homme craint Dieu, il saura me prendre. Ah bon? Parce que oui, il va pas, quand il va agir d'une certaine manière, il va pas me craindre moi, mais il va plutôt craindre ce que Dieu peut lui faire. Et là, il saura comment s'arranger. Qu'est-ce que vous attendez d'un homme quand vous êtes amoureuse? Vous attendez quoi de Dieu? Des cadeaux, de l'argent, des transferts d'argent. Toute personne a les langages d'amour. Je n'aime pas les câlins, j'aime les cadeaux. Je n'aime pas les fleurs parce que ça m'irrite. Ne vais pas me donner des fleurs. Tu aimes quoi? Oui, j'aime tout ce qui est bijoux, j'aime être chic, j'aime des habits. Donc fleurs là, tu ne veux pas? Non, les pollens là. Je vais éteigner gratuitement. C'est le romantisme? Non, ça, ce genre de romantisme, non, je ne veux pas. C'est ce goût d'argent là, Ah, mais tu veux les bouquets de fleurs d'argent, ce genre de fleurs là, je peux prendre. Avec qu'on roule là, les billets comme ça. Ce genre de fleurs, les fleurs verts, avec l'argent. Violets, voilà, ce genre de fleurs avec beaucoup de zéros là. D'accord. Alors, Erika, merci beaucoup. Merci à Equinox, merci à toi, merci à ton équipe, à celui qui est derrière la caméra. Merci beaucoup pour cette opportunité. Oui, avec ces fleurs-là, les hibiscus, les orchidées. Et c'est avec cette note d'humour, avec Erika, que vous avez appris à connaître en quelques minutes seulement, mesdames et messieurs, que nous allons mettre la clé sur le paillasson. C'était des moments d'échange hyper parfaits, hyper cool, hyper soft. Donc, ce sont des choses agréables à écouter des fois. On est à Abidjan, vous le savez déjà. Et pour vous servir ce soir, mesdames et messieurs, en attendant de vous donner rendez-vous, alors de se voir très très bientôt pour la suite, nous étions Cédric Chouna et moi Esther Maël pour le compte d'Equinox Télévision ici à Abidjan. Merci.